Un garde du corps lui pose à côté. Elle aide le haseb. Ça va pas ou quoi? Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, moi je vais parler à la place de ma copine, parce que ma copine elle a peur qu'on la reconnaisse via ton live. Vas-y, dis-nous tout. En gros, elle était en couple pendant 1 an à peu près. À quel âge? Avec un gars. Elle a 20 ans. D'accord, elle était en couple pendant 1 an. Donc maintenant elle a 21 ans, mais elle a été en couple pendant ses 20 ans. En gros, pour faire court, parce que sinon ce serait très long, ils avaient prévu de se marier. D'accord? Sauf que en fait, elle a donné sa culotte, entre guillemets. Et non, j'ai pas 12 ans. Pardon. Elle a donné sa culotte et en fait maintenant ils se sont quittés. Et en gros, il l'a quitté pour des raisons, entre guillemets, selon sa version, des raisons religieuses. J'ai pas capté ma chérie, elle a couché avec lui et maintenant il veut plus d'elle, c'est ça? En gros. D'accord, et elle veut quoi là? J'ai pas capté. En gros, toutes ses copines, dont moi, en gros, on lui dit que c'est pas forcément pour ça. Et en fait, elle fait que de revenir vers lui. J'ai pas capté, il veut pas d'elle, donc du coup, c'est quoi? Comment ça? Il veut pas d'elle, il l'a quitté, non? En gros, lui, à chaque fois qu'elle revient, lui, il est là en train de lui dire oui, je t'aime, mais non, mais oui, tu me manques, mais non. Des trucs comme ça. Et en fait, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Non, il veut pas d'elle. Si elle n'arrive pas à passer à autre chose, c'est son problème à elle. Mais lui, il est passé à autre chose. Lui a pris ce qu'il voulait, fin de l'histoire. Il ne la voulait pas, il savait pas comment lui dire. Et là, comment se débarrasser d'elle, c'est juste ça. En lui disant, c'est pas toi, c'est moi, tu es une femme parfaite, c'est moi, nanana, quinquinquin, et compagnie, nanana. Donc, elle a dans l'os. Voilà. Oui, en gros, elle avait essayé d'aller voir des imams. Pourquoi faire, ma chérie? Pour lui faire une ruqya, pour qu'il revienne? Non, mais en gros, tous les deux sont partis voir un imam pour essayer de trouver une solution. Quelle solution, ma chérie, pour se marier? J'ai pas capté. Se marier dans quoi, Habiba Diali? Pour avoir des conseils, parce qu'en gros... des conseils de quoi, ma chérie? En fait, son père, il veut pas se marier, il veut pas qu'il se marie tôt. Pour elle, pour son père, c'est genre impossible. Genre vraiment impossible. Pour son père, c'est genre 25 ans, voire beaucoup plus. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'elle est partie donner son paf alors, puisqu'elle savait qu'elle allait pas se marier avec lui? Parce que, si, en fait, c'était juste une question de patience, sauf qu'en fait, il a juste pas été patient. En fait. Il n'y a pas une question d'elle a pas été patient. Il a appris ce qu'il avait à apprendre et maintenant il veut plus. Pour elle, en tout cas, c'est genre une question. À chaque fois, elle nous répète qu'en fait, il a juste pas été patient. Et que, en fait, c'était juste... son père, en vrai, de vrai, il voulait, hein. C'était... son père, il l'aimait bien et tout, mais juste... Juste quoi, ma chérie? Juste... il voulait pas maintenant. Et genre, lui... il a eu des regrets face à ça. De ce qu'il lui a dit, en tout cas. Il a eu des regrets face à ça, face à cette situation. Et... maintenant, elle est un peu bloquée parce que du coup, elle a voulu attendre le mariage absolument. Mais elle a tellement attendu qu'elle est partie avec lui de la mariage. En fait, elle était persuadée que c'était lui. D'accord, donc là, du coup, elle veut quoi? Elle veut qu'on légitimise ce qu'elle a fait ou j'ai pas capté? Non, mais en fait, quelle est la question? Je veux que tu la réveilles pour lui dire de laisser tomber parce qu'en fait, elle veut pas m'écouter. Dans tous les cas, elle se mariera pas avec, donc il est où le problème? En fait, elle dit qu'elle est prête à attendre limite, genre... Oui, elle peut attendre, mais il se mariera avec une autre. Elle peut attendre, il n'y a pas de souci. Mais il se mariera avec une autre. Voilà. Tu verras. Juste, il se mariera avec une autre. Elle peut attendre, parce que de toute façon, 5 ans, 6 ans, tu crois vraiment qu'il va l'attendre? Lui a dit que genre c'était elle et pas une autre. Oui, c'est tellement elle, c'est pour ça qu'il l'a quittée. Oula,
tu sais, Voilà. vous posez des questions et vous avez les réponses. Il lui a dit que c'était elle, mais il l'a quittée. Je sais pas capté. En fait, pour lui, en gros, lui, il regardait... lui, en fait, pour lui, pour un repentir total, pour lui, il fallait complètement couper contact avec la personne. C'est pour ça qu'il lui répond et qu'il lui dit je t'aime aussi. Ouais, Et qu'il la voit de temps en temps. Non, il se voit plus par contre. Il se voit. Il se voit Elle plus, te le dit il pas. s'appelle plus. Il se voit. Un message. Il n'y a pas de juste par message. Il se voit. Moi, je te dis ce qu'il en est. Ta copine, dans tous les cas, il la mariera pas. Et elle-même, elle ne peut pas se marier. Donc, c'est elle qui voit. Si elle veut attendre, qu'elle attende. Mais ce sera pas elle sur la Maria. Voilà ma chérie. Ok, bah merci quand même. Je t'en prie, Zine, bisous. Bisous. Je vais aller prendre juste un verre d'eau tiède, les gars, parce que j'ai un médicament à me prendre. J'ai mal dans mes grèges. En plus, sympa, quoi. Tu vois, demain, quand genre, je stream pas, demain, quand je suis en off. Si ça y est, je suis au bout de ma life, là. Litra Ali, elle me dit, oui, j'ai quitté parce que j'ai couché avec lui. Je fais quoi, frère? Je suis gynécologue, hein. Je te dis quoi? Je suis gynécologue, là. Je نقول لك j'ai pas capté. ليه تنوض ليا تقول لي وي حقا الواد tu veux que je fasse quoi là aïe oh là je capte pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir Salem. Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi, dis-moi tout. Oui, ça va, merci. Alors, c'est un peu compliqué, je sais pas comment commencer parce que je m'attendais pas à ce que tu répondes. En gros, moi, je suis maman, j'ai 19 ans et mon copain, il en a 24. Donc, quand je suis tombée enceinte, il a décidé d'assumer le petit avec moi. Donc, ça fait 2 ans qu'on habite ensemble. On est encore chez ma maman parce que c'est un peu compliqué financièrement, mais ça va. J'arrive pas à lui faire arrêter les boîtes de nuit. Et en fait, c'est pas des mensonges parce qu'il me dit qu'il y va. Mais là, tu vois, il est parti depuis 16 heures. Depuis 21 heures, il me répond plus. Je suis déjà tombée sur des vidéos bizarres. Il a déjà fait des faux comptes Snap. Il a un peu 23h48, ma chérie. Il a quel âge? Il a 24 ans, tu m'as dit? Ouais. Mais tu vois, son frère, il fait que l'influence. Enfin, il influence pas, mais tu vois, il a l'exemple de son frère qui, depuis 5 ans qu'il est avec sa copine, il fait que la tromper tout le temps. Et du coup, tu veux quoi, ma chérie? Tu veux qu'il se range? En soi, je lui demande juste de doser et de faire le minimum. Mais lui, il veut pas se ranger, c'est quoi le problème? Il continue à mentir, il veut pas arrêter les boîtes de nuit, je comprends pas pourquoi. Moi, je suis pas musulmane, mais je sais qu'on peut faire un halal sans que moi je sois musulmane. Donc, parce que lui, du coup, c'est un réunionnais maoré. Mais ma chérie, tu veux faire un halal pourquoi j'ai pas capté? Tu veux faire un halal alors que... Parce que, moi, c'est ce que sa mère m'a dit et tout. On est obligé de faire un halal avant de pouvoir faire le mariage à la mairie, tu vois. Donc, moi, je veux juste essayer de... s'il est vraiment musulman comme il me le dit, tu vois, de se rapprocher de la religion et tout. J'essaie de l'aider. Mais s'il était vraiment musulman, ma chérie, il serait pas... comme il le dit, là, il n'y aurait pas eu d'enfants avant mariage, il n'y aurait pas eu de vie ensemble avant mariage, il n'y aurait pas eu de boîte, il n'y aurait pas de compagnie. C'est ça, bien évidemment, je dis pas que le musulman est un ange. Mais au moins, prends tes responsabilités, mon gars. Ça y est, t'es padré. Ouais, mais pour eux, c'est normal, parce qu'ils ont été éduqués, entre guillemets, comme ça, tu vois. Bon, alors, pourquoi est-ce que tu te poses la question, du coup, pourquoi est-ce que tu veux te marier? Parce que tu penses que le mariage, ça va le sauver? Genre, faire le mariage, ça va le bloquer. Après, il va rester à la maison.
Non, je pense pas. En vrai, le problème, c'est même pas le mariage. C'est juste, moi, je sais pas, j'arrive pas à avoir le déclic. Genre, vu que c'est le père de mon fils, tu vois. Genre, même s'il va me faire de la merde ce soir, demain, je vais le voir avec son fils, je vais pas, je sais pas, j'arrive pas. Non, ça c'est toi, ma chérie. Hein. Ça c'est toi. Moi, j'ai cette capacité à... Ah non, c'est peut-être un bon papa, mais c'est pas un bon mari. Ouais. C'est peut-être un très bon papa, il n'y a pas de problème. Mais ça n'est pas un bon mari. Fin de la story. C'est tout. Et là, en l'occurrence, c'est même pas ton mari, c'est ton copain. Mais je sais même pas comment. En fait, je sais pas. J'arrive pas à avoir le déclic. Genre, même là, tu vois, je lui ai dit c'était fini et tout, parce qu'il me prend trop pour une conne, et au final. Bah, t'arrives pas à avoir le déclic. Moi, je pense que une petite infection ou un petit truc, ça devrait peut-être te donner le déclic. Ah oui, ça oui. Bah après, je pense. Enfin, moi, j'étais persuadée qu'il allait pas pousser à droite à gauche. Je sais qu'il parle avec des filles dans mon dos, mais c'est un mec il parle pas à la base en vrai, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais il est assez timide, il est hyper réservé. Quand je vais avoir des conversations avec lui, c'est compliqué parce qu'il est nonchalant. Il a du mal à dire ce qu'il ressent. Attends, pousse. Il parle avec des filles dans ton dos, mais tu penses pas qu'il le fait parce que du coup, il est timide, il est nonchalant. Machin, il est nonchalant avec toi. Non, parler par message, ça je sais qu'il le fait. Il doit probablement avoir encore des comptes Snap, tu vois. Mais il doit surtout aller les voir. Ouais. Ben, en ce moment, c'est ce que je me dis. Fait là, à l'heure actuelle, là maintenant, pour moi, là, il est parti avec une fille, puisque de tous ses potes, il n'y en a aucun qui est avec qui il m'a dit qu'il était. Tu les as appelés? Oui. Ça, c'est quelle dinguerie. Ah, mais moi, je suis folle, mais moi, je lui fais la misère, hein. Et ça marche pas. Comme quoi. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je sais pas. Ouais, je m'affiche de fou, mais c'est trop compliqué, parce que vu que c'est le père de mon fils, tu vois, c'est pas juste... Et alors, c'est le père de ton fils, ma chérie, excuse-moi, mais ton fils, c'est pas où il est, quoi. Donc, il a pas besoin d'avoir... Ouais, mais c'est dans le sens où moi, je suis... Genre... Je sais pas comment expliquer, mais demain, on se sépare. Je vais quand même devoir le côtoyer toute ma vie par rapport à mon enfant, tu vois. Mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base, il n'y a pas de problème. Mais tu côtoies pour voir ton gosse. Moi, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre du reste? Ouais, c'est vrai. D'accord. Tu fais quoi dans la vie, toi, ma chérie, à part attendre ton gars et aller le pister et appeler tous ses potes? J'essaie de ramener un peu d'argent pour mon fils. Bah, pourquoi et je l'élève, quoi. Le super papa, il ramène pas d'argent? Ah si, il travaille, ben justement. Bah alors en fait, c'est le travail de ses potes. Là, pendant un an... Allô? 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 Oui, tu m'as dit pendant un an quoi? Oui, pardon. J'étais qu'avec mon fils exclusivement, du coup, quand j'étais enceinte et quand j'ai accouché là en janvier. Donc, je travaillais pas. Là, je viens tout juste de commencer à travailler, mais c'est vrai que l'argent, c'est pareil, il a fait un peu n'importe quoi. Enfin, en fait, je pense, il a pas conscience qu'il est papa. Ou il a pas le sens des priorités, je sais pas. C'est-à-dire, ma chérie? Ben, c'est-à-dire que, par exemple, il va lui rester 10 euros sur son compte. Au lieu de les garder en cas de, ben, il va les mettre sur les paris sportifs, tu vois, ou pour se payer l'entrée en boîte. Alors que moi, il me reste 10 euros sur mon compte, je vais penser à acheter à manger à mon fils, je sais pas. Mais comment ça, moi, il me reste 10 euros sur mon compte à la base? C'est lui qui est censé remplir mon compte? Ben, bien sûr, ben, ça, il le faisait quand j'étais enceinte. En fait, c'est depuis que j'ai accouché. Voilà, j'ai un peu, comment dire, j'ai un peu mal expliqué les choses parce que voilà, je m'attendais pas à t'avoir au téléphone, mais en gros, avant que j'accouche, c'était vraiment, il était tout le temps avec moi, il sortait pas, ça faisait un an à peu près qu'on était ensemble et tout, enfin, c'était vraiment super bien. Et dès que j'ai accouché, ben, depuis tous les week-ends en boîte de nuit, tout le temps avec ses potes, genre, il vestit un peu le truc de je suis daron, je pense, je sais pas. Mais ma chérie, c'est parce qu'il voulait pas être daron? Bah oui, mais moi je l'ai pas forcé. Je l'ai pas forcé. Moi je lui ai dit, c'est genre en mode si tu veux l'assumer, tant mieux. Si tu veux pas l'assumer, j'ai pas besoin de toi. Parce que moi je sais que là demain, si je le perds, mon fils, je peux l'éduquer sans lui, comme je le fais depuis qu'il est né. Bah alors va l'éduquer, ma chérie, sans lui. Comme ça, quand il verra que t'es partie, peut-être que ce sera mieux. Bah oui, c'est ce que j'essaie de faire. Là, vous êtes chez ta mère ou chez sa mère? Chez ma mère à moi. D'accord, et ta mère à toi, elle en pense quoi de ça, ma chérie? Parce qu'il rentre chez vous, il ouvre la porte à 4h du matin, c'est ça? Après, moi, ma mère, elle est pas souvent là, mais en gros, elle on va dire qu'elle s'en mêle pas. Enfin, ma mère, c'est compliqué aussi. Je vais pas te parler de problème avec ma mère aussi, mais
c'est un peu compliqué, mais juste elle s'est fait tromper toute sa vie. Pas toute sa vie, mais elle s'est beaucoup fait tromper par mon père. Mais du coup, moi, elle m'a juste dit de pas finir dans la même situation qu'elle. Bah là, du coup, t'es dans cette situation. Ouais, un peu. Parce que ta mère, elle a tout fait pour essayer de maintenir les apparences. Et là, c'est ce que tu fais quand même, ma chérie. Toi, qu'est-ce qui t'empêche d'aller en boîte? T'as qu'à lui laisser le gamin à lui et va-toi en boîte. Ben, c'est ce que je fais, mais ça, il fait rien, en fait. Genre, pour lui, c'est... Bon, il garde quand même pas son fils quand j'y vais, mais moi, j'y vais et il s'en fout, il veut juste pas être dans la même boîte que moi. Donc, je me dis, c'est aussi bizarre. Que s'il me met, je pense que déjà, ça le saoulerait. Et en plus de ça... Non, alors, attends, quand je disais ça, c'était pour imager, c'était pas... Fais-le. Ah si, moi, ça m'arrive, mais rien de bizarre, tu vois. Juste, je vais un petit peu avec mes copines, mais je fais... Vraiment rien de bizarre pour le coup et c'est très rare. C'est pas la question de bizarre ou quoi, ma chérie. Si tu vas aller, si votre délire c'est les boîtes, allez-y. Moi, je suis plutôt de la vieille école, genre trop de musique, trop de trucs. Je suis trop vieille pour ça, mais bon, ok. Mais excuse-moi, ma chérie, moi je vais en boîte pour lui foutre le seum, mais c'est pas lui qui garde l'enfant. En vrai de vrai, tu sais quoi? Chacun veut vivre sa jeunesse comme il entend. Toi, tu veux une vie de famille, tu veux le forcer à avoir une vie de famille, donc c'est-à-dire à prendre un rôle qu'il n'a pas accepté. Je veux pas le forcer parce que moi tu je le forces, ma chérie. Libre choix de partir ou quoi. Tu lui laisses pas libre choix de partir. Parce que dans tous les cas, il a un confort de vie aujourd'hui. Il a un confort de vie, il n'a pas de loyer à payer, il cherche pas trop, t'es pas toute seule, ça va, tu gères, le gamin, c'est pas le pire. Ouais. Voilà. Donc en vrai, il sait qu'il a son assurance, quoi. Finger in the nose, quoi. Ça. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je suis un petit peu désolée, Non, tu me fais pas perdre mon temps, mais en fait, tu t'es juste pas consciente que t'es une maman solo. Ouais, mais après ça, en soi, je le sais parce que quand je lui dis que quand il partira, je serai une maman solo, j'ai déjà l'impression de l'être vu que c'est moi qui suis avec mon fils. Non, tu l'es, ma chérie, je te le dis. Il vient de temps en temps, donc voilà, t'as on dirait la visite des services sociaux, fin de l'histoire. Ouais. Très sincèrement, hein. Oui. Moi, pour ma part, tu vois, il est hors de question que j'éduque mon fils ou ma fille dans ce type d'environnement. Pourquoi? Parce que c'est l'acceptation. L'acceptation de quoi? Donc je montre à ma fille que dans tous les cas, mamie s'est fait tromper toute sa vie, elle est restée. Maman s'est fait tromper toute sa vie, elle est restée. Et donc toi, fais-toi tromper toute ta vie et tu resteras. Simple. Ben, c'est ça. Ton fils, tu lui apprends quoi? Tu lui apprends soit à tromper. C'est hyper banal. Sa mère, ça a été ça, sa sœur, c'est ça, alors qu'elle a 3 gosses. Ouais, mais je suis désolée. Moi, je suis pas les autres. Soit ça me convient, soit je m'en vais. Fin de l'histoire. T'as vu les histoires de boîte et tout ça, etc. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon délire, mais j'entends que ce soit le vôtre. Donc, si on veut aller en boîte et tout ça, etc., mon gars, t'as vu, c'est soit de temps en temps, tu veux te faire une sortie avec tes potes et tout, on est OK avec ça et ça nous va et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème, tu vas un peu décompresser. Moi, je suis avec mes copines, on a fait garder le petit, c'est super, nanana. Il n'y a pas de problème. Tu vois? Mais ça, c'est votre délire. Moi, personnellement, tu vas pas sortir sans moi, en fait. Si tu sors avec tes potes, déjà, mais à quelle heure on va en boîte? Mais bon, vas-y, tu vois, Hey. Vas-y, ok. En fait, je sais, mais chacun son délire. Ça, c'est juste parce que c'est pas mon délire. C'est pour ça que je trouve ça nul. Mais sinon, chacun son délire. Il n'y a pas de problème. Tu vois. Mais là, t'arrives. Tu me parles de halal. Tu me parles de religion avec lui alors que tu n'es pas musulmane. Donc, tu veux te plier à ce qu'il veut. Mais le gars, il est en boîte. On t'a dit ce soir, ça pète. J'ai dit pute. Donc, déjà, mais vous vous rendez compte déjà? Est-ce que vous vous rendez compte? Et là, on est là. Donc, toi, t'es padré. T'es papa. T'as 10 balles sur ton compte, tu vas aller jouer en paris sportif ou tu vas payer ton entrée en boîte. C'est quelle boîte déjà à 10 €? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des établissements à 10 balles? C'est Toulouse. Et même à Toulouse, ma chérie, je suis désolée. Mais dis-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Après, je suis désolée, les filles, hein. Mais excusez-moi. Mais plus vous allez aller dans les favelas, dans des trucs, laisse tomber quand je dis favelas, ça parce que les favelas, c'est in. C'est totalement in là, au Brésil, hein, tu vois, donc c'est totalement in. Mais faites attention, vous n'allez pas toute seule. Bref, on prend un guide au cas où. Mais genre, je vais aller dans les bas-fonds de la ville là, et en plus, là, tu viens à Rueno, tout ça, etc. Parce que si jamais, quelqu'un bada عنده les moyens de faire ça, la star-ci serait, laisse tomber au Brésil, quoi, barkashta. Le moyen, laisse tomber ce clochard là. Et là, tu viens. Je suis désolée. Vous voulez rencontrer des gens, Allah, aller dans des endroits, Allah. Je vous parle pas de mecs. Je vous parle ne serait-ce que professionnellement, que pour vous élever, que pour vous éduquer. Quand tu vas parler avec des gens qui sont là,
des meufs qui sont là, des mecs qui sont là. Vous échangez avec des gens qui ont un mindset qui est totalement différent. Un truc de ouf, qui vont pouvoir vous apprendre des choses. Que ce soit businessment parlant, que ce soit sur la life, que ce soit tout et n'importe quoi. Là, je suis où? Je suis là. T'as dit quoi? Ouais, la musique, elle est bien, hein? 10 balles. Tout le monde me pisse dessus. Je peux même pas aller aux toilettes tellement les toilettes, elles sont dégueulasses. Vous avez pété les plombs. Bah, c'est la vérité, ma chérie. Je suis désolée dans ce genre d'endroit. Me dis pas qu'il y a une dame pipi. Ouais, ben... Ah bah voilà. Il n'y a pas de serviette pour s'essuyer les mains. Il y a que du papier et encore. Ah bah ah. En fait, moi, quand je t'ai parlé de religion, c'est parce que à la base, il a une amie qui est hyper dans ça. Il a rencontré sa femme, il a tout arrêté. En 2 mois, elle était mariée et tout. Bref, moi, c'est pas forcément ça que je veux. Mais c'est dans le sens C'était ce que tu voulais, ma chérie. Les musulmans, ils m'ont dit que, en gros, déjà, les fréquentations, ça y joue et que plus on va t'éloigner de Dieu, moins du coup, tu auras la foi, moins, etc. Et moi, en gros, je veux juste l'aider à peut-être se rapprocher de ça pour qu'il prenne conscience des choses. On m'a aussi dit qu'un homme, bon musulman, il est censé traiter sa femme de la meilleure des manières. Sa femme. Je vais faire comprendre ça aussi. Sa femme. Oui. Es-tu sa femme? Non. Parfait, perfect. Le sujet est clos, enfin le débat. À partir du moment où il n'y a pas eu... nous sommes réunis aujourd'hui devant les amis et la famille et nos témoins. Donc voilà, je vous déclare mari et femme par les liens sacrés du mariage de la commune de Intel. Le mariage, c'est l'argent quand même. C'est gratuit la mairie, Mago. C'est gratuit. Bah oui, c'est ce que je l'ai dit. Voilà. Mais à quelle heure je peux me projeter avec un gars qui ne pense même pas aux couches de son fils? Alors ça... Fin du débat. Le gars ne pense pas aux couches. Je te parle pas de toi. Je te parle pas. Je te parle pas de quoi que ce soit, d'aller t'acheter des fringues, d'aller quoi que ce soit. Je te parle pas de ça. Je te dis juste les couches du bébé. L'enfant, tu l'allaites ou il prend du lait en poudre? Il prend du lait, 20 € la boîte. D'accord, donc 20 € la boîte. Combien de boîtes, ma chérie, par semaine? Dans le mois, on va dire 4. D'accord, donc 4 boîtes par mois. Donc si t'as pas cette thune-là, et les couches, combien de paquets de couches par mois? Après ça, sur ça, il a toujours géré par rapport à ça, parce que dès qu'il a sa paye, il m'envoie tout ce qu'il faut pour le petit. Donc, d'accord, il t'envoie tout ce qu'il faut pour le petit. Mais là, le petit, il a de la fièvre. Il a de la fièvre. Il faut aller acheter du Doliprane. Le Doliprane ne va pas être remboursé. On n'a pas de mutuelle ou peu importe X ou Y raison. On va à la pharmacie de nuit, là. 24. Mais les 10 € qui lui restaient, il les a joués. On fait comment? Oui. Ben, écoutez, c'est pas arrivé souvent, parce que moi, j'ai toujours un peu d'argent, mais sinon, c'est ma mère. Voilà. D'accord. Donc moi, là... Ma mère, il lui donne de l'argent, mais... D'accord. C'est lui qui lui donne, c'est pas elle qui nous donne. D'accord. En fait, en vrai, tu sais, plus j'avance, plus je remarque une chose que vous avez en commun avec les jeunes filles qui m'appellent, c'est que peu importe ce qu'on va vous dire, vous êtes tellement persuadés, tellement bornés que ça peut fonctionner, mais vous savez que ça marche pas parce que tu le sais et tu me le dis. Mais tu te dis, ouais, mais. Est-ce que aujourd'hui, c'est la life que tu voulais? Non, enfin, non. Bah, ça dépend. En fait, c'est ça qui me saoule, c'est que ça dépend des jours. Enfin, pas ça dépend des jours, mais toute la semaine, ça va super bien se passer. Et puis arrive le week-end, quoi. Voilà. Mais ma chérie, c'est pas le week-end le problème. C'est lui, le problème. Et c'est toi aussi d'accepter ça. Oui, je pense. Oui. Toi, tu dis arrive le week-end, mais tu penses sincèrement qu'avec le mariage, genre, il va se poser, ça va changer quelque chose? Tu vas le menotter? Non, pas forcément. En vrai, c'est pas que vis-à-vis du mariage, c'est plus le fait que peut-être s'il se met plus dans la religion, il se concentrera plus, tu vois. Parce que, comme tu dis, déjà, un mec qui est vraiment dans la religion, il fait pas tout ça. Mais ma chérie, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un? Non, en soi, je veux pas l'obliger. Tu sais, en islam, on a quelque chose qui dit... Tu veux l'aider comment, ma chérie? L'aider dans le droit chemin alors que toi-même tu y vas? Qu'est-ce que tu racontes, Habiba Diali? Qu'est-ce que tu racontes? L'aider alors que toi-même tu le réveilles pas pour le fajr? Moi, je veux bien, hein, mais je te suis, vas-y. Mais si je savais qu'il allait le faire, je le ferais. Mais c'est pas une question de si. Je le lève. S'il veut pas le faire, là, c'est différent. Oui, oui. Moi, tu vois, moi, ce que je capte pas, c'est lorsque tu l'as appris, il était pas dans le din. Pourquoi est-ce que tu veux qu'aujourd'hui il rentre dans le din? Moi, ce qui m'a fait un peu croire qu'il l'était aussi, quoi. Il l'était pas, ma chérie, il t'a pas fait croire. Tu l'as jamais vu prendre un tesbih, ouvrir le Coran et se poser avec un tapis de prière et voilà. Donc à partir du moment où tu l'as jamais vu, ma chérie, pourquoi je parle? Okay. Moi, c'est très bien ce que tu veux faire. Voilà, c'est très bien. Mais je suis désolée. Comment est-ce qu'on peut être tous les deux
toi, en fait, c'est pas ton intérêt qu'il soit plus dans la religion parce que tu te dis que la religion va le calmer. La religion va l'empêcher de sortir. Donc toi, tu es en train de trouver un moyen pour qu'il reste posé à la maison. Moi, je lui demande juste de doser, de faire la part des choses. Donc c'est pas le fait qu'il soit meilleur dans sa religion, qu'il soit meilleur dans son comportement. C'est juste le fait qu'il ne sorte pas. Mais c'est pas parce que, ma chérie, tu peux très bien être imam et aller faire n'importe quoi à côté. La religion, c'est pas un totem d'immunité. C'est pas parce que, je suis dans le deal. Je suis dans le deal. Non, mais bien sûr. Ça marche pas comme ça. Mais après, moi, en soi, je l'interdis pas du tout de sortir ou de voir ses amis. Juste pour moi, il y a un temps pour tout. Et maintenant, quand t'es papa, t'as des responsabilités. Donc, il y a un temps pour la famille. Et il n'assume pas ses responsabilités. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrête de parler avec toi. Oui. Je ne peux t'obliger à être padré. Je ne peux t'obliger à être père. Je ne peux t'obliger à prendre tes responsabilités. L'enfant est là. Toi, je suis désolée, mais on t'a donné un mode d'emploi. T'avais que la théorie, tu n'avais pas la pratique. On sait tout à peu près comment changer un gosse. On a tout à peu près une idée comment élever un gosse. Mais tant que tu l'as pas, ou tant que t'as pas élevé ne serait-ce que tes neveux ou tes nièces, tu peux pas savoir. Tout à fait. Donc lui, c'était pareil. Mais là, on a l'impression que quelque chose lui a été imposé, qu'il l'a fait, pas que tu lui as imposé, la situation lui a été imposée. Donc il est papa, donc il doit assumer. Qu'est-ce que doit faire un gars? C'est rester quinquin. Donc pour lui, à partir du moment où il donne ce qu'il faut pour le petit, tout ça, etc., sans savoir peut-être le pourquoi du comment, en fait, il a pas à être là. Il te dit, écoute-moi, il vit sa life, en fait, de jeune sans responsabilité. Après, c'est parce que aussi, là, l'exemple de, chez lui, ça a toujours Mais il n'y a pas de l'exemple. Il vit sa life, sa propre life. Oui. Il vit sa propre life. Il veut sortir, il veut profiter de la vie, il veut rencontrer. Toi-même, tu me dis, il parle avec des meufs. Donc moi, là, toi et moi, on va discuter alors que tu étais en bisbise avec des meufs. Non, mais MDR. Mais donc là, tu es là en train de parler avec une meuf. Ouais, je t'appelle comment? Ouais, t'es mignonne. Ouais, machallah. Mais je vais te crever un œil, en fait. Mais en fait, tu vois, donc tes doigts là, ceux-là, là, je vais te les couper, tu n'auras plus de phalanges en fait, comme ça, il n'y a plus de texto, c'est réglé. C'est comment? Je suis posée à côté droite, ton gamin il est hal, et donc au lieu de venir me dire, et toi t'acceptes. Ma chérie, qu'est-ce que je te dise? C'est pas trop. Tu m'as un peu aidé quand même, tu m'as un peu fait prendre conscience des choses. Enfin, en fait, j'ai déjà conscience des choses, juste... On ne change pas un homme qui ne veut pas changer. Ouais. Tu sais, je peux pas me battre toute seule. Je vous le répète à chaque fois, je vous donne toujours cet exemple. Je pense que c'est mon exemple préféré, mais je vous le donne toujours. Tu sais, vous êtes en mer, tu sais nager, il ne sait pas nager. Il n'y a pas de gilet de sauvetage, il n'y a rien. Maintenant, il y a plusieurs options qui vont s'offrir à toi. Soit il va se laisser faire, et il va pas se débattre, et il va pas être violent, donc il va pas paniquer, donc tu vas pouvoir le tirer avec toi, et nager jusqu'au rivage, sans problème, jusqu'à la terre ferme. Soit il va se débattre, et là, il y a deux options. Soit il va t'entraîner vers le fond, avec lui, soit il va falloir que tu le laisses couler. Et moi, là, je suis d'avis de le laisser couler, parce que là... Donc voilà, alors attends, excuse-moi. Richard, bébé. Attends, oui. Donc je te disais, il n'y a pas possibilité, enfin, tu peux pas faire autrement. C'est tout. Oui, dans tous les cas, j'ai pas le choix que d'en finir et tout, je pense. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à te dire, après ma chérie, tu peux faire ce que tu veux. Il fait un peu froid, les gars, hein, non? Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop le chauffage. Voilà. Donc, je te fais des gros bisous, ma chérie. Prends soin de ton bébé et prends la bonne décision. Voilà. Bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui, attends, Richard. Ah oui. Il faisait un peu froid, non? Il faisait un petit peu froid, là. Ouais, j'avais un peu froid. Ah. Oh là là. Il fait un peu frais, je trouve. Il fait frisqué en ce moment. Donc, on était... Il faut pas... Oui, voilà. Parce qu'il me parlait d' is not real, I'm sorry, but my English is not very good, Richard, I'm sorry. You know. I don't have a very good accent, hein. But you know, voilà. Mouhim. Bah oui, il était là, merci de supporter is not real. Bah, is not real, de ce que je sais, ça veut dire n'existe pas, c'est pas vrai, c'est ça. Mouhim, après, excuse mon anglais.
peut arriver. Allô? Savoir ton avis, même si je connaissais un peu déjà mon avis, mais je voulais être sûre. T'as quel âge, ma pauvre petite? J'ai 19 ans. D'accord, t'as un peu trop réfléchi. Mais bon, anyway. Non, mais parce que je sais pas. Non, c'est vraiment, c'est vrai. Y a pas de Donc, souci. bref, on va être bref. En Bref. gros, Vas-y. je parle avec quelqu'un. Il a 1 an de plus que moi et tout, tranquille. On a fait connaissance et tout. Et, on se parle depuis juillet, donc ça fait. Il fait quoi dans la vie? Moi, Lui? je suis étudiante. D'accord. Et lui? Il travaille. Dans quoi? Il est vendeur dans un truc. Genre dans les trucs fast-food et tout. Ça se voit, tu l'aimes bien. Parce que tu sais pas ce qu'il fait dans la vie. Mais bon, passons. Anyway. Si. Ah bah non, je suis désolée, mais moi j'aime quelqu'un, genre je m'intéresse à quelqu'un, je connais tout. Curriculum vitae, son groupe sanguin, où est-ce qu'il a été faire sa dernière prise de sang, on sait jamais, Habiba. Le mot, il aime pas sang. Donc du coup, ça fait, il a 1 an de plus que toi, quelque temps il blablate with you, and anyway, qu'est-ce pas ça? Et du coup, en fait, il travaille et tout, sauf que... Bon, en fait, je vais aller droit au but. Vas-y. Il avait des dettes. Et tout. Il faisait quoi, Pablo Escobar d'El Zah? Pardon? Comment il a pu avoir des dettes? Il vient de commencer dans la vie, il a dit Bismillah, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, je sais pas, il a fait des trucs dans le passé. Dans quel passé? Il a même pas commencé, j'ai pas compris. Dans quel passé? Le passé c'était à la maternelle. Quelle dette il avait? Combien? 300. 300 euros? Oui. Ah, d'accord. C'est une dette à 300 euros? Mais vas-y, vas-y, ok. Donc, il avait des dettes, elle a dit. Elle sait pas ce que c'est, Miskinato, ça se voit, t'es encore jeune. Wallah, habiba diali. Moi, quand elle a dit 300, j'ai entendu 300K. Tu vois, elle a dit 300. Je dis, comment il a fait 300 000 euros? Comment il a fait le hamar? Vas-y. Ok, non, passons, ça va. Alhamdoulilah. 300 euros, du coup, ensuite. Et du coup, il était En négatif. En Il était, ah, c'est pas, il voilà. avait un découvert, ma chérie. Ah oui. Voilà. Et du coup, il m'a demandé de l'argent. Mais t'as donné de l'argent à quoi, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas aller braquer ta mère? J'ai pas compris. Tu vas faire quoi? D'où t'allais lui sortir? Vas-y. Il t'a donné de l'argent, tu lui as donné l'argent? Oui. D'où t'as sorti l'argent, ma poupée? J'avais fait un travail, comme je suis animatrice à côté. D'accord, ok. Donc t'avais fait un travail. Donc t'es parti animer les enfants. Et après, il a bloqué ta selle, tac. Ou il a pas voulu te les rendre? Ou là, c'est quoi l'histoire? Bah, en gros, et du coup, voilà. Et du coup, c'était il y a 1 mois, je crois. Et du coup, bah là, récemment, il veut plus me parler. Mais je comprends pas pourquoi. Mais il a plus envie, ma chérie. Donc s'il a plus envie de te parler, c'est quoi? Il a le droit, je sais pas. Bah, il me promet des choses, il me demande de l'argent. Moi, je pensais qu'il m'aimait, du coup. Mais excuse-moi, ma chérie, je t'explique. Alors, attends. Béaba de la life. Si un mec te demande de l'argent, ma chérie, il ne t'aime pas. Merci. Mais si, il est dans le besoin. Merci. Je t'explique. Fais voir ton... Tu sais ce que c'est l'annulaire ou pas? Tu connais tes doigts? Des quoi? Tes doigts, le nom de tes doigts. D'accord, alors regarde. Tu sais le doigt sur la main gauche où on met la bague? Oui, c'est vous. D'accord. Est-ce qu'il y a une bague? Non. Parfait. Tu sais ce que c'est, les carats dans des diamants? Oui. D'accord. Il faut minimum 1 carat ou un quart. Là, est-ce qu'il a fait ne serait-ce que le minimum? Non. Parfait. Est-ce qu'il est venu toquer à la porte de tes padres? Non, pas encore. Non, il n'y a pas de pas encore. Et on s'arrête à non. C'est une question fermée. Soit oui, soit non. Une question fermée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication à donner. C'est soit un oui, soit un non. Non. Perfecto. Donc ensuite, est-ce qu'il est venu, il a ramené sa famille en mode oui, on est venu demander sa main? Non. Parfait. Est-ce que lui, avant de te réclamer les 300, il est venu, t'en a donné 600? Non plus. Parfait. Alors, pourquoi ma chérie, il faut l'aider? Tu es ton mari? Oui. Je facilite à mon futur mari? Oui. On facilite sur la dot si t'as envie. On facilite sur le trousseau si t'as envie. On facilite sur le mariage si t'as envie. On facilite sur le canapé, on le prend pas à Maison du Monde, on va le prendre ailleurs. Parce que voilà, c'est quand même plus raisonnable ailleurs. Si t'as envie. Mais je facilite pourquoi? Là, je lui donne de la thune et à la fin, je me plains parce que le mec, il vient plus quand il y a plus d'argent, je capte pas.
Parce que tu penses que retenir mon copain, mon boyfriend, avec des billets, c'est ça? T'as même pas d'argent, cousine. Toi-même, t'es obligé d'aller bosser. T'es obligé d'aller surveiller. J'ai fini. T'es obligé de les emmener aux toilettes. Frère, qu'est-ce que tu racontes, toi aussi? T'as une voiture à toi? Sujet sensible. Bah comment ça, sujet sensible? Puisque apparemment t'as de l'argent pour money, day. Toi t'es au cabaret, t'es en train de faire khatar tout le monde, 1 million. Bah cousine, donne. Je suis désolée. Non mais il faut aider, faut s'entraider. Bah faut s'entraider, il y a des gens, ils sont à la rue, pourquoi tu les entraides pas, eux? Sadaqa fi sabilillah en plus. Parce que lui, tu penses c'est une sadaqa, lui? Je capte pas, moi, j'arrive pas à comprendre, Arti. Vous voulez faire les mères Teresa sans Teresa, ma fahmtch? Ta mère, elle sait que t'as donné l'argent à l'kharraï? Non. Eh ben pourquoi non, ma chérie? Ta mère, combien tu lui as donné? Puisque lui, tu lui as donné 300. Je lui ai pas donné 300. Tu lui as donné quoi? Il était en négatif de 25. Mais il y a 25 quoi? Mais un chiffre complet. 25 euros, tu lui as donné 25 Elle a euros? donné plus que 25 euros. D'accord, elle a donné Non, combien? Moi, je t'écoute pas, toi. Passe-moi ta copine. Elle a donné combien, sa copine? Vas-y. En fait, le truc, c'est que depuis, on fait que lui dire que c'est pas quelqu'un de fiable, déjà. À partir du moment où il a eu l'audace de lui demander de l'argent et de lui envoyer son RIB, déjà. Mais déjà, là-bas, je suis désolée. Un gars qui me demande 25 euros, ma chérie, c'est parce que sa carte bleue, elle passe pas et que je t'explique. Déjà. Et que le bouquet de fleurs qu'il m'a offert, il fait au minimum 4 fois le price. Déjà, ouais. Je t'explique. T'as vu des fleurs, peut-être pour vous, c'est absolument rien. Mais tu vois, mais si le bouquet de fleurs, déjà, il fait 100 balles, ma chérie. Donc déjà, bah, anyway, mais chez moi, attends, je passe ma carte. Attends, je te passe ma carte, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que je sais que je vais récupérer le double. Tu vois? Ça, c'est pas un souci. Mais moi, tu me parles de ça, Habiba Diali, quand il y a quelque chose, quand c'est des moulés, Allah, de temps en temps, toi, tu vas aller lui ramener à manger. It's not a problème, c'est mignon, c'est attachant, mais c'est attachant. Pourquoi, ma chérie? En fait, vous vous projetez avec des gars qui n'ont pas un. Et après, vous pleurez. Pourquoi tu pleures aujourd'hui? Pourquoi tu veux réclamer? Pourquoi tu dis, ouais, il me ghost et tout ça, etc. Déjà, à la base, le montant, il est tellement ridicule. Quand t'as dit 300, tout le monde a pensé 300K. Tout le monde a arrêté de respirer. Là, t'as dit 25, tout le monde pensait 25K. Tu vois, nous, on parle que en cas. Donc déjà, on s'est tous arrêtés. Genre, quoi? Tu vois, là, tu parles de 25 euros, ma chérie. Va, s'il te plaît, Habiba Diali, va dormir. Bloque-le. Et oublie cet argent. Ouais. Tu lui as donné combien? 30. Donc 30 euros. Donc vous pleurez là, aujourd'hui, vous pleurez pour 30 balles. Les temps, il faut une chose, après, elle a pas les moyens. Mais je suis désolée, elle a pas les moyens. Bah, à ce moment-là, j'ai pas les moyens de me faire claquer les seufs. Je reste assise chez ma mère, en fait. Bah, c'est simple. Ça s'entretient, hein, des seufs. Je sais pas pour vous, hein. Mais moi, je vais donner 30 balles. Bah, c'est peut-être 30 balles que je vais donner à ma mère ou je vais lui faire des courses. Par contre, pour vos darons, vous donnez pas, hein, pour acheter les mouroukou, là, pour lui donner des trucs. Bah, non, puisque t'es là, ma Habiba Diali. T'as même pas de voiture pour emmener ta mère faire les courses. Qu'est-ce que tu racontes? Normalement, t'as la haine, t'as la rage, Nzidha. Rajoute encore 20 balles, ça te fait 1 heure de conduite. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu vas donner un kharaï qui vient de Galoche qui t'envoie son rib, clochard, va. Donc moi, là, un mec, mais normalement, c'est lui qui a mon rib. Je me réveille un matin, bam, virement, qu'est-ce que tu racontes? Normalement, je lui dis, ouais, j'ai besoin d'un trousseau, j'ai besoin de ceci, coulchi, ouais, t'inquiète, mon cœur a pas de souci. Ouais, moi, ma dot, c'est tant, moi, ma parure, c'est tant. Ouais, y a pas de problème, il faut quoi d'autre encore? Vous êtes là, vous avez ni parure, ni dot, ni or, ni khraï, vous pleurez. Je pleure pourquoi? Ouais, non, il me répond pas. Ouais, et? Comment ça m'empêche pas de dormir? Tu me réponds pas, ouais, et après? Mais les il y a que pour ma mère. Pour qui je pleure? Le reste, je pleure pour personne, ça va pas ou quoi? Je vais venir, je pleure pour un kharaï. Qu'est-ce que ça va être quand tu vas être mariée? Attends. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ton mari, si tu l'aides, c'est ton mari. Vous êtes une équipe. Vous êtes une équipe. Donc, s'il coule, tu coules. C'est logique. Mais je l'aide. Parce qu'à la base, mon gars, c'est un travailleur. Parce qu'à la base, mon gars, c'est un bonhomme. Parce qu'à la base, mon gars, il paye les factures et tout ça, etc. Donc, c'est pas un problème. Il m'a dit, mais il travaillait même pas. Il a trouvé du travail il y a 1 semaine. Hein. Mais il trouve du travail il y a 1 semaine, il aura un khra. Tiens, t'es là, vous êtes là dehors, 22h50 assis dans une voiture, en train d'appeler pour un kharaï qui bosse même pas. C'est une dinguerie quand même. Wallah, l'histoire, elle est là, yu'aqal. Donc ça veut dire en gros, c'est ce que tu mérites. Donc toi, aujourd'hui, ton level de gars, c'est un gars à 30 euros.
Ton level de mec, c'est ça. Mais meuf, il y a des gars, ils ont ni permis, ni argent, ni voiture, ils te raccompagnent jusque chez toi. Il va, mesquin, il te prend une canette. Tu sais, même s'il me prend juste une canette à 2 balles, il l'a payé lui-même. Et on va se promener, c'est pas grave. On va se promener, vous êtes jeune, et il va attendre, et il va faire, et il te raccompagne jusque chez toi, il sait très bien qu'il a pas de voiture, il va se taper 1h30 à pied, plus les transports, plus le rouina, plus être. Et vous êtes là en train de dormir. T'as même pas de matin, t'es encore en train de qara. Bakal khra la saqlak fi zoko qui était là en train de me dire, ouais, kaka. Le pain, ça se trouve, tu sais pas le faire à la main, c'est le thermomix rtak. Et Allah, vous savez pas le faire comme il faut. Ah ouais, vous dessinez mieux vos sourcils et vos liners, mieux que le ménage que vous faites. Et là, tu viens, tu me parles de ouais, la maison de et tout, ouais, mariage, ouais, quoi, mariage, avec un gars qui a pas 30 euros, qui vient, qui m'envoie son rib, et ensuite qui me ghoste pour 30 balles. Donc c'est ça, toi, ton avenir. C'est ce que tu vaux, toi. Donc moi, je côtoie des gars comme ça. Des clochards. Donc moi, là, maintenant, je donne du temps. Je laisse ce type de gars poser la main sur moi. Je laisse ce type de gars venir dire ouais, elle c'est mon ex. Donc on va l'assimiler à moi. Réfléchissez quand vous choisissez vos kharay. Réfléchissez. Parce que apparemment le haram ça vous parle pas. T'as vu, donc ça sert à rien de venir te parler de ma haram, ça sert à rien de venir te dire ce que tu fais, c'est haram. Tu le sais, t'en as rien à foutre. On est d'accord. Mais là, aujourd'hui, on fait quoi? Parce que moi, je vous le dis, t'as pas encore 20 ans, moi j'en ai 37. Si le haram ça a payé, il y a longtemps, ma fille, elle est plus grande que toi en taille. Normalement, tu vois, si le haram ça a payé, on aurait eu des enfants il y a longtemps, et nos enfants comme ça, ils sont comme ça à côté de nous. Si le haram ça a payé. Donc là, on vient te dire que le haram ça paye pas. Fréquenter, parler, etc., ça paye pas. On est en train de te dire, on dit pas qu'on est mieux que toi, on dit pas qu'on est des saintes, on dit pas que, oh là là, caca, on te dit le haram ça paye pas. Donc pourquoi vous continuez? Et là, pourquoi? Wallah, tu la racontes à quelqu'un, même tes copines, elles se foutent de ta gueule, t'es là. 25 euros, 30 euros, tu crois qu'elles sont là en train de se dire oh là là, Missikina, elle pleure avec toi, elles se foutent de ta gueule, Al-Hamara. Elles se foutent de ta gueule, elle rigole, tu regardes la con. Elle a un mec, il lui a envoyé un rib, la honte. Yallah. Mouhim, j'espère que c'est une leçon pour toi. Parce que pour le coup, tu vois, elle est manbrèche l'erti, et je te considère comme ma petite sœur. Donc si manbrèche l'erti, manbrèche l'binti, je l'avais pas aussi pour ma fille. Ça, ce type de kharaï, normalement, salam alaikum, hop, bloqué. Aider quelqu'un qui est dans le besoin, il n'y a pas de problème. Mais aider un kharaï qui m'envoie son rib et tout, pourquoi? Pourquoi? Il n'y a même pas de perspective d'avenir. On est d'accord? Oui. Donc voilà, il n'y a même pas de perspective d'avenir. Tu vas lui dire quoi? Tu vas venir, viens demander maman? Yallah. Bah du coup, voilà, on se parle plus. Mais même, quand bien même tu lui parles, donc un gars qui vient, qui te réclame de la thune, qui bosse pas, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, je lui viens demander maman? Non. Je vais lui dire oui, non mais attends, oui, il faut que je t'aide, il faut que tu travailles. Donc moi là, je vais créer un homme, tu vas le booster, tu vas lui trouver un taf, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner, caca. Et ensuite, une fois qu'il est prêt, tout ça, etc., il va aller en prendre une autre. Toi, là. Donc tu l'auras arrangé pour une autre. C'est comme les meufs qui vont aller décorer des appartements qui ne sont pas les siens. Qui ne sont pas les leurs. Elles décorent la maison, elles décorent la porte, elles font tout, et ensuite le gars, il dit, voilà. Ma chérie, je décore une fois qu'il a signé. Fin de l'histoire. Tu signes, je décore. Tu signes pas, je décore chez ma mère. Donc voilà ma chérie, j'espère que ça a été une leçon. Et sache que c'est absolument pas pour te descendre et tout. Je te considère comme ma petite sœur ou comme ma fille ou comme ma nièce. Et ce que je veux pas pour les miens, je le veux pas pour toi. Donne-toi de l'importance. Estime-toi. C'est maintenant que tout se joue. Si tu commences dès maintenant à prendre des merdes, tu passeras ta vie à prendre des merdes et tu te rendras compte que trop tard. Que trop tard. Ouais, mais, je ne donne pas de temps à un gars qui n'en vaut pas la peine. Je ne donne pas de temps à un gars qui ne m'estime pas. Je ne donne pas de temps à un gars qui ne fait pas de moi sa priorité.
Je ne donne pas de temps à un gars qui ne me met pas là, quand bien même il n'a rien. Et quand je dis qu'il ne me met pas là, c'est par le comportement, par les attentions. Pas forcément par de l'argent. Donc voilà les filles, faites attention à vous et rentrez à la maison. Bisous. Bon, je crois que j'ai dézingué leur soirée, elles doivent être en dépression. Voilà. Bah, elles étaient dehors, nous on n'est pas dehors, hein. C'est bien fait pour vous, voilà. Comme ça, vous sortez pas. Nous aussi, on sort pas. Voilà. C'est comme les gens qui sont en vacances. J'espère, Inch'Allah, des pluies de grenouilles. Comme ça, quand je suis en vacances, tout le monde peut aller en vacances. Quand je suis pas en vacances, bah, j'ai la haine. Voilà. Je suis une haineuse. C'est la vérité. Sachez une chose, que je ne vous souhaite pas des choses gentilles. Je vous souhaite pas de mal, mais je vous souhaite pas un beau temps. Voilà. C'est tout. Allô? 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 Bonsoir. Ouais, Alaykoum salam. Allô? Là, wallah, j'ai pas raccroché. C'est lui qui a raccroché. D'habitude, c'est moi je raccroche. La vie de moi, c'est pas moi. Donc,